À 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Paris gagné pour Alexis Tsipras. L'ex-premier ministre grec avait provoqué des législatives anticipées le mois dernier. Et bien hier, pour la troisième fois en 8 mois, si l'on compte les référendums du 5 juillet, les Grecs sont allés voter. Résultat, à peu près 36% pour Tsipras et son parti Syriza, 28% pour Nouvelle Démocratie, le parti de droite. Et l'Aube dorée, les néo-nazis qui arrivent troisième avec un peu moins de 7% des sièges. Bonjour Michel Vakaloulis. Bonjour. Vous êtes sociologue et maître de conférences en sciences politiques à l'université Paris 8. Dès hier soir, Tsipras s'est dit légitimé par ce scrutin. Faut-il se fier à ses mots, aux apparences? Tsipras est-il bien le grand, le seul vainqueur de ces élections? Oui, incontestablement. Il a eu une victoire. On s'attendait à une victoire de Syriza, mais ce qui étonne, c'est plutôt l'ampleur de cette victoire. Cela étant dit, il faut relativiser la victoire, étant donné que le taux d'abstention est énorme, un temps record. C'est autour de 45%. Voilà. C'est record par rapport depuis la chute des colonels. Voilà. Cela étant dit, Syriza a plus ou moins le même score qu'en janvier de cette année, lorsqu'il a eu 36,3%, malgré le fait qu'il a subi une scission de son aile gauche, qui s'est autonomisée, a créé un parti autonome qui n'a pas pu entrer dans le Parlement, étant donné qu'il n'a pas dépassé la barre fatidique de 3%. Alors on a une question de Pierre BHRT sur Twitter avec le hashtag un matin. Finalement, à quoi auront servi les élections législatives de ce jour? Résultat semblable à ceux de janvier, comme vous le disiez. Un coup pour rien? Il fallait faire pour Tsipras, en tout cas dans sa rationalité, pour maximiser son audience électorale, il fallait faire le plus vite ces élections. D'abord parce qu'il voulait surprendre son opposition interne. Paris réussit. Et en même temps, il fallait faire vite pour ne pas voir les conséquences des mesures qu'il s'agit de mettre en œuvre. Parce que la mise en œuvre du troisième mémorandum, qui sera très difficile à appliquer. Ce sont les 86 milliards d'aides promis par l'Europe en échange de 3 ans d'efforts très sévères. Oui, c'est pas des aides finalement, parce que c'est des jeux d'écriture, étant donné que la grande majorité de cet argent-là ira directement pour refinancer la dette. Donc on donne de l'argent pour rembourser les prêts anciens. Et puis il y a 15 ou 20 milliards pour la recapitalisation des banques. Donc cet argent-là ne va pas nourrir l'économie réelle autant que telle. Il s'agit tout simplement des jeux d'écriture. Ça veut dire quoi? Que Tsipras a gagné, mais que finalement ça aurait été son adversaire Mei Maraki, ça aurait été la même chose. Ils ont pieds et poings liés par l'Europe et par les créanciers. En tout cas, les marges de manœuvre sont très réduites, étant donné que la feuille de route du nouveau gouvernement, c'est l'application du mémorandum pour 3 ans, pour les 3 années à venir. Cela étant dit, il est relativement rassuré par rapport au financement, et puis il espère avoir des marges de manœuvre avec le retour de la croissance. Paris, évidemment, très difficile à réaliser, étant donné que cette année, les prévisions sont très mauvaises, et il y a une 6e année de récession, et puis tous les indicateurs économiques sont dans le rouge, à commencer par la dette souveraine ou tout simplement le taux de chômage. Il va falloir des alliances pour gouverner maintenant. Alors, qui va s'unir avec qui? Justement, il va reconduire la même équipe que le gouvernement précédent. Il va s'allier de nouveau avec la droite, en fait, oui, avec les souverainistes. Avec les souverainistes. C'est une partie de la droite qui était contre les politiques d'austérité et qui avait évidemment une logique souverainiste, qu'ils ont réussi leur pari qui n'était pas du tout évident pour eux d'entrer dans le Parlement. Et donc, ils ont eu 3,5%, et avec eux, il va former une majorité parlementaire de 155 députés sur 300. Et puis peut-être à dose homéopathique, il pourra... 155 sur 300, c'est quand même une petite majorité. C'est une petite majorité bien s'entendre. Parlementaire. Et en plus, le grand problème, c'est de construire une majorité sociale, étant donné il va y avoir des résistances face au rouleau compresseur des nouvelles mesures qui vont être appliquées. Il a changé, Tsipras, c'est un autre homme ou c'est un renard, un rusé, un caméléon politique? Les deux à la fois, parce que c'est un très fin tacticien au niveau interne et au niveau externe. Il a changé en ce sens qu'il s'est domestiqué, il s'est radicalisé, il était obligé d'entériner un rapport de force qui lui est défavorable, d'amener un accord que lui-même admet que c'est un mauvais accord, contre sa propre volonté, un accord qu'il est censé appliquer alors qu'il n'y croit pas. Voilà. Mais en même temps, il espère, à travers cette relégitimation de son pouvoir électoral, d'initier des réformes, très peu de réformes sur le plan économique, mais aussi des réformes sur le plan institutionnel, lutter contre la corruption ou contre l'évasion fiscale, par exemple. Aujourd'hui, il aurait une étiquette chez nous, Parti Socialiste ou Front de Gauche, par exemple?
C'est plutôt Cambadélis ou c'est plutôt Mélenchon? C'est très difficile parce que effectivement le paysage politique n'est pas du tout En tout cas, le discours reste encore un discours de gauche radicale. Il ne croit pas aux recettes du néolibéralisme et on aurait plutôt tendance à le classer à gauche, près du Parti communiste. Même s'il s'est débarrassé de ses alliés encombrants, Varoufakis, la frange la plus à gauche. Oui, mais il ne faut pas croire qu'il n'aura pas une opposition interne, parce qu'une grande partie des forces vives qui restent dans Syriza, il est pour un programme radical, même si effectivement il ne peut pas réaliser toutes les promesses qu'il avait faites en janvier de cette année. Vous pensez que la situation politique en Grèce est stabilisée ce matin ou qu'on est à quelques mois du prochain scrutin? Ah, c'est très difficile à le dire, je n'ai pas des capacités de prophète, mais je pense que ce gouvernement aura des turbulences dans les années à venir, dans les mois à venir. Les années, c'est optimiste, du coup. Non, dans les mois à venir. Voilà. Merci Michel Vacaloulis d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Notez qu'à 7h15 dans le kiosque, Alex Taylor, notre Monsieur Europe, nous dira comment on réagit à ces résultats dans la presse européenne et particulièrement dans la presse allemande. Merci et bonne journée à vous.